connaissances juridiques. Alors, de la légalité de ce deuxième jour, est-ce que l'on peut voter aujourd'hui? Thierry, merci beaucoup. Je pense que la question de deuxième jour ou du même jour qui se prolonge, c'est une question d'appréciation juridique. Et vous allez vous rendre compte que déjà, les législateurs lui-même n'ont pas parlé d'une certaine prolongation en termes d'une journée ou de 2 jours de plus, mais le législateur a considéré que les opérations de vote dans chaque bureau devaient commencer conformément à ce que la CENI aille à prévoir. Et à ce titre-là, il se pourrait que l'heure prévue par l'article 64 de la décision de la CENI portant mesures d'exécution de la loi électorale pourrait aller au-delà du temps prévu, c'est-à-dire 11 heures prévues. Et voilà pourquoi le législateur a prévu déjà la possibilité de prolonger le temps. Et l'article 60 de la loi électorale est clair là-dessus, parce que il est précisé qu'à l'heure officielle prévue pour la clôture, le président met fin aux opérations de vote. Et aucun vote ne peut avoir lieu après la clôture du scrutin. Ça, c'est dans les bureaux de vote. Dans les bureaux de vote. Et que néanmoins, les électeurs présents, c'est-à-dire que lorsque le président décide de procéder à la clôture des opérations de vote, du fait que le temps prévu par la loi est arrivé, mais le temps ici, c'était un temps prévu par une décision. La loi elle-même n'a pas parlé du temps. La loi a renvoyé la question à une décision, et c'est la décision de la CENI qui a prévu le délai, le temps dans lequel il faut passer le vote. Alors, lorsque l'heure arrive pour clôturer les opérations de vote, il se pourrait que au moment où l'heure arrive, qu'il y ait encore de nombreux électeurs au niveau du bureau qui sont dans la file et lesquels électeurs ont droit de voter, lesquels des électeurs sont arrivés là au moment prévu, mais la manière de travailler du bureau, la manière de travailler de la CENI a fait qu'ils soient là ou qu'ils restent là plus longtemps possible, que donc le retard pour eux de voter n'est pas à mettre ça sur leur propre tête, mais sur la manière dont la CENI s'organise. Et c'est comme ça que l'alinéa 2 de l'article 60 de la loi électorale prévoit que néanmoins, les électeurs présents au lieu du vote, au moment de la clôture, seront admis par le président du bureau qui prend des mesures nécessaires pour identifier les derniers électeurs admissibles au vote. Vous allez vous rendre compte que ici, maintenant, ça devient une question de faire clôturer les votes, mais en faisant participer tout le monde à l'élection. Et là, lorsque vous parcourez l'article 64 de la décision dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous allez vous rendre compte que cet article 64 qui prévoit la possibilité de voter entre les heures prévues par la décision, vous allez vous rendre compte qu'avec cette possibilité d'avoir des électeurs qui, au moment de la clôture, n'ont pas encore voté, donne la possibilité d'aller au-delà des heures prévues. Et c'est comme ça que l'article 64 maintenant vient préciser la pensée du législateur contenue dans l'article 60 de la loi électorale, en ce que les scrutins a lieu de 6h à 17h heure locale, et si à l'heure officielle de la clôture, le président du bureau de vote constate qu'il y a une file d'électeurs en attente, comme je disais par rapport à la loi, il fait ramasser. Le président fait ramasser leur carte d'électeur à partir du dernier électeur présent. Oui, mais ça, là, on a bien compris. Là, vous êtes dans le T1, dans la première journée, oui, où on peut aller au-delà de la première journée si le bureau de vote a ouvert moins de 11 heures avant minuit. Oui. 14 heures, 1 heure du matin et autres. Mais maintenant, dans un centre de vote, il y a eu des bureaux qui n'ont pas ouvert. Il y a des centres de vote qui n'ont pas du tout ouvert. Est-ce que eux, s'ils sont alimentés en matériel électoral aujourd'hui, alors qu'ils n'ont pas ouvert
le fameux ticket vert pour ouvrir le DEV, la machine à voter, est-ce qu'eux peuvent opérer au vote aujourd'hui, 21 décembre? Sur la question, Christian, je pense qu'il faut reposer la question à la loi. Mais lorsque vous parcourez la loi électorale, vous parcourez même la décision portant mesure d'exécution de la loi électorale elle-même, la décision de la CENI, vous allez vous rendre compte que et les législateurs et la CENI elle-même n'ont pas pensé à la possibilité même de report des élections à un jour ou à 2 jours. Vous voyez, même lorsque j'ai lu ce matin la déclaration ou la décision de la CENI par rapport à la journée du 21 aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que la CENI parle de la loi, mais beaucoup s'appuient sur l'égalité de tous, comme un principe général de droit, quoi. Assurer l'égalité de tous, comme pour justifier l'organisation des élections à une journée autre que la journée prévue par sa décision, à ses besoins constitutionnels d'assurer l'égalité de tous les citoyens par rapport au service public, par rapport à la loi. Mais il se pose un problème de droit. Mais le problème de droit qui se pose à ce niveau-là, c'est de savoir quelle est la source légale d'organiser les élections à une autre journée qui n'est contenue dans aucune décision. Quelle serait-elle cette source légale? Vous comprenez? Quelle serait-elle cette source? Quelle pourrait-elle être cette source légale aujourd'hui? La source légale aujourd'hui n'existe pas. Mais comme la loi n'est pas la seule source de droit, on peut parler aujourd'hui de l'équité. On peut parler aujourd'hui, et dans l'équité, la CENI peut-être demain vous dira c'est un cas de force majeure. Or, devant la situation des cas de force majeure, tout se justifie. Devant la situation des cas de force majeure, tout trouve un fondement. Oui, mais quand on parle de force majeure, je pense qu'on pense plutôt à quelque chose qui échappe à la volonté ou à la pouvoir de l'homme. Une tempête, un accident, un drame. Est-ce que la non-organisation ou le non-affrètement du matériel électoral peut être considéré comme un cas de force majeure? En fait, parlant de cas de force majeure, Christian, vous allez vous rendre compte que la CENI, je me mets à sa place sans être à sa place. Comme pour dire quoi? Comme je me dis, devant les reproches qu'on peut formuler contre la CENI dans la manière dont les choses se passent, il n'est pas exclu que la CENI invoque la force majeure. Déjà, la CENI invoque l'équité. Déjà, la CENI invoque l'égalité de tous. Vous voyez, ce sont des principes de droit. Mais par rapport à la force majeure, la CENI peut invoquer d'autres cas, comme vous venez de le dire là, et c'est conforme, qui peuvent constituer pour lui des cas de force majeure, mais au moins sur le plan de la législation, il n'est pas prévu le cas de report des élections tel que ça se passe aujourd'hui, quand bien même que dans l'histoire des élections, on a rencontré ce genre de cas qui constitue pour la CENI aujourd'hui un cas de référence ou de jurisprudence. En 2018, je pense que... Il y avait un report d'une semaine. On avait eu un report, et comme les questions de report, et c'est ça la précision qu'il faut donner aux auditeurs, c'est que ce soit les dates, que ce soit les heures, que ce soit quoi, ce ne sont pas des décisions légales. Ce ne sont pas des choses qui tirent les ressources de la loi, mais tirent les ressources des décisions de la CENI. De telle sorte que maintenant, on doit se poser la question de savoir, la CENI, en décidant de prolonger pour un jour, ou d'organiser les élections pour un jour de plus, a-t-elle pris sa décision dans les mêmes formes que la décision qu'elle avait prise lorsqu'elle avait fixé la date du vote, par exemple? Ça, c'est une question de droit. Et une question importante. Parce qu'il suffit de donner un autre jour par un communiqué, alors que la date du vote était fixée par une décision coulée en bonne et due forme, par exemple. Vous voyez un peu ça? Donc, il faut que la CENI procède par une décision à la modification de sa décision qui avait fixé la date au 20, et non par un simple communiqué. Là, ça sera vraiment inconforme. Alors, autre question. Aujourd'hui, on est le 21. Ce n'est pas un jour qui a été décrété férié par le gouvernement. La loi précise que le jour du vote, la date est fériée. Est-ce que on peut voter ou on peut organiser le vote un jour non férié? Je pense que l'esprit de la loi, l'esprit du législateur, l'esprit du rédacteur
du souci de la journée fériée est beaucoup plus un souci de commodité. Commodité, c'est-à-dire qu'on voudrait que ces jours-là ne soient pas gênés par le travail. Que les gens ne trouvent pas motif à ne pas aller voter parce qu'ils devaient aller au service. Pour moi, je considère ça comme une journée, un besoin de commodité. Mais dès lors que le nombre d'électeurs a baissé, du fait que certains ont voté, d'autres n'ont pas voté, je me dis que la notion de jour férié, ça devient une notion relative. Dès lors que vous avez vu vous-même que nous avons les jours fériés légaux, à la République du Congo, mais parce que le 20 n'était pas un jour férié légal, le gouvernement l'a créé et le ministre du Travail a pris un arrêté qui a déclaré aujourd'hui, qui a déclaré le 20 chômé payé. De la même manière que, sans même le dire qu'aujourd'hui le 21 serait férié payé, il considère que par rapport aux gens qui doivent être récupérés pour voter, ça n'a pas beaucoup d'incidence en termes de ces soucis de commodité et sur le plan légal, ça n'a pas une conséquence. Et d'ailleurs, lorsque vous lisez la loi, ce n'est pas assorti d'une sanction. Vous voyez, ce n'est pas assorti d'une sanction, sinon la loi dirait sous peine d'irrecevabilité, sous peine de nullité, sous peine d'annulation, les jours doivent être fériés. Mais lorsque la loi ne fait pas précéder des conditions d'annulation du fait que la journée ne soit pas fériée, donc cette journée fériée, ça a été voulu comme une volonté de commodité en termes de créer les espaces pour pouvoir faciliter les électeurs à aller voter. Donc, maître, par rapport au premier point, si second, il n'y a pas possibilité d'attaquer la CENI. Je le dis parce que l'un des candidats, le docteur Denis Mukwege, après avoir voté hier, je ne sais pas si vous vous en souvenez, avait dit qu'il est hors de question d'organiser, de continuer à organiser les élections un deuxième jour. Le docteur Mukwege l'a dit hier dans l'interview qu'il a accordée à la presse après avoir voté. Donc, et si j'ajoute à cela ce qui a été déclaré dans la soirée par 5 des 26 candidats présidents, je me pose la question, est-ce qu'il y a possibilité d'attaquer la CENI par rapport à cela? Vous savez, au moment où nous sommes, tout ce qui concerne les attaques contre la CENI n'ont plus d'autres issues que le contentieux électoral. Vous comprenez? Parce que tout ce qui reste par rapport aux actes, aux faits, ou aux reproches, aux griefs qu'on peut formuler contre tout ce qui s'est passé pendant la période de vote, ça devient du domaine du contentieux électoral. Celui qui veut demain, en contentieux, saisir la Cour constitutionnelle au motif d'irrégularité, au motif que les élections se sont déroulées dans des conditions qui ne sont plus conformes, libre à lui de motiver sa requête. Ça ne va pas arrêter le train de la CENI. Non, ça ne va pas arrêter le train de la CENI. La CENI va aller jusqu'au bout quant aux personnes préjudiciées de formuler leurs recours en annulation, en invalidation. Et ça, c'est la contestation, c'est les contentieux, et c'est le plus grand match qui nous reste d'ailleurs. Parce que la campagne, c'est rien, le vote, c'est bien, mais la guerre qui reste, c'est la guerre de contentieux électoral. Et là, la Cour constitutionnelle devra prendre des dispositions, des précautions pour départager les partis au regard des requêtes qui seront introduites selon les objets et les griefs qui seront formulés par chacun des requérants. Car, comme on dit en lingala, la seule juridiction qui peut décider de la légalité ou non de tout ce qui est en train de se faire maintenant, c'est ça la conclusion de votre intervention, et ça reste la Cour constitutionnelle. Ça reste la Cour constitutionnelle par rapport à l'élection du président de la République et des députés nationaux, mais pour les députés provinciaux, ainsi que pour les députés provinciaux, ce sont les cours administratives d'appel, et pour les conseils communaux, urbains et consorts, ce sont les tribunaux des grandes instances qui font fonction des tribunaux administratifs. Donc, le reste de soucis reste du domaine du juge électoral, et c'est celui-là qui départagera les partis. Mais pour l'instant, je suis sûr et certain que, bien fait, mal fait ou non fait, le trait de l'élection est là,
et que nous attendons tous voir ce que la CENI nous produira comme résultat provisoire, lequel résultat provisoire sera soumis à la censure du juge électoral, lequel juge électoral proclamera le résultat définitif. Du taux de participation, tout ça aura une incidence sur le taux de participation. Est-ce que la légalité ou est-ce que le résultat d'une élection ou la légalité du résultat d'une élection peut être aligné sur le taux de participation, un taux faible la rendant moins légale qu'un taux de participation élevé? En fait, vous savez, Christian, le problème qui est là, et c'est connu d'ailleurs, beaucoup de gens peuvent s'enrôler, peuvent aller à l'élection. C'est pour ça que dans tous les calculs électoraux qu'il y a, il y a tout ça qui entre en jeu, le nombre des enrôlés, le nombre de votants, parce qu'on peut avoir le nombre de votants inférieur aux enrôlés, c'est que d'ailleurs vous allez constater, c'est que les enrôlés sont plus nombreux que les votants. Vous avez même suivi, j'ai même suivi hier vos éléments par rapport à l'Ituri, où il y a des gens qui ont été enrôlés à Bunia, mais qu'on demandait d'aller voter à Djougou. Vous voyez par exemple. Et comme à Bunia, où ils ont été enrôlés, ils n'ont pas été acceptés de voter là-bas, et à Djougou, où ils n'ont pas été enrôlés, ils ne pouvaient pas y aller, ces enrôlés-là n'ont pas voté. Donc le nombre de votants va sensiblement baisser, et il y a les calculs de quotient électoral qui s'est fait par rapport à la loi, c'est l'article 115 je pense. Vous allez voir que par rapport à tout ça, il est important de constater que le juge électoral, qui est le juge de la conformité, n'est-ce pas, des élections à la loi, à la Constitution, celui qui aura le dernier mot. Voilà.